Salut champion, super contente de te retrouver aujourd'hui pour la partie de la session à la jambe. Aujourd'hui nous allons mieux aborder le mouvement en lui-même, celui que l'on va rencontrer durant la compétition. Alors je t'invite à te mettre à cheval et c'est parti! La session à la jambe fait partie de la famille des déplacements latéraux. C'est un travail sur 2 pistes qui demande au cavalier de contrôler l'allure et la direction pour faire déplacer le cheval de côté. Mon papa ne se casse pas trop la tête. Lui, il appelle ça du croise-papate. En gros, le cheval se déplace de côté le plus droit possible en croisant ses membres. C'est un exercice d'assouplissement qui va renforcer l'engagement des postérieurs sous la masse. Les aides pour effectuer une session sont les mêmes que pour un demi-tour autour des épaules, précédemment vu dans la session à la jambe partie 1. On garde son cheval droit en contrôlant le déplacement des épaules avec la rêne du côté opposé à la jambe qui pousse les hanches. Cette jambe, elle, peut être plus ou moins reculée en fonction du dressage de la monture. Ces 2 points de pression vont créer un couloir fictif dans lequel le cheval va garder son rachis droit. On accepte une très légère incurvation du côté opposé au déplacement. On dit une session à la jambe droite, non pas quand le cheval se déplace vers la droite, mais lorsque la jambe droite du cavalier pousse le cheval à se déplacer vers la gauche. Évidemment, on parle d'une session à la jambe gauche lorsque le cavalier pousse avec sa jambe gauche sa monture vers la droite. Une session peut très bien être faite sur un cercle, sur une ligne droite ou bien encore sur une diagonale. Passons maintenant aux exercices. On va commencer par travailler notre position en variant notre équilibre du trot enlevé au trot assis. L'objectif est de garder une bonne fluidité. Aucun changement de rythme ou de position ne doit se voir sur le cheval. On peut faire l'inverse, commencer notre session au trot assis et la terminer au trot enlevé. Cet exercice est parfait pour les chevaux qui perdent leur impulsion. N'hésite pas à l'essayer si c'est ton cas. Un peu plus compliqué maintenant, on va s'essayer au contre-changement de main en session à la jambe. Donc par exemple, on passe d'une session à la jambe droite à une session à la jambe gauche. Le plus important est de bien envoyer les épaules du cheval devant les hanches de la licorne. Donc prends bien ton temps entre les changements de direction. On peut faire 2, 3 ou voire même 4 changements. On recherche toujours le plus de fluidité possible et n'aie pas peur de le faire beaucoup de fois pour t'entraîner. Même moi, je n'étais pas trop au top avec Miss Salsa. Ce n'est pas un exercice si simple que ça. En plus, tu dois penser à changer le diagonal sur lequel tu trottes au moment du changement de direction. Cela sera un bon exercice de coordination. Maintenant, passons à un exercice qui servira surtout à toi cavalier. Dans une session à la jambe, les épaules du cheval précèdent les hanches, mais ce n'est pas toujours évident de sentir où nous en sommes. Au pas ou au trot, tu vas pousser ou retenir les épaules avec tes rênes. Concentre-toi sur tes sensations de façon à mettre une image sur celle-ci. C'est un exercice très utile aussi pour contrôler la vitesse du déplacement des épaules. Si les épaules vont trop vite de côté, les hanches du cheval vont être en retard. Si les épaules vont trop lentement, alors les hanches passeront devant et c'est les épaules qui seront en retard.
De plus, le cheval ne peut déplacer ses hanches que si ses épaules et son encolure sont maîtrisées. Et après, dernier exercice, varier allure dans le mouvement de la session à la jambe. Enchaîner les transitions trop pas trop, et pourquoi pas les transitions dans l'allure. Dans les problèmes rencontrés, nous avons souvent un cheval qui fléchit trop son encolure. Ce manque de rectitude entraîne souvent le retard des hanches. Il faut ralentir les épaules en fermant un peu plus fort ses doigts sur la rêne opposée à la jambe isolée et pousser avec son assiette vers l'avant. Le cheval qui entable. Marcher droit, le temps de tout remettre en ordre. Rien ne t'empêche d'ailleurs de faire ta session en escalier pour garder le mouvement en avant. Ensuite, ouvre plus tes doigts sur la rêne extérieure et fais attention de ne pas trop reculer ta jambe isolée. Dans tous les cas, tu as le droit de déchausser tes étriers pour adopter une meilleure posture. À partir du moment où ton cheval comprend la jambe isolée, les problèmes viendront souvent du fait que ta position est mauvaise. Quelle que soit la figure, ton regard doit toujours être dirigé dans la direction que tu souhaites suivre. Ta main intérieure ne peut jamais être plus haute que ta main extérieure. Et enfin, tiens-toi droit, le torse légèrement bombé, de façon à connecter et te servir de tous les muscles de ton corps. Voilà mon petit champion. La vidéo touche à sa fin. J'espère que je t'aurai apporté de nouvelles connaissances. Surtout n'hésite pas à me laisser un petit commentaire et à liker cette vidéo. On n'oublie pas aussi, si tu es un petit nouveau, de t'abonner à ma chaîne. Et moi, je te fais plein de gros bisous. Ciao ciao.